Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est prier pour la guérison. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler les principes de la prière dans le domaine de la guérison divine. Premièrement, vous devez comprendre que la guérison peut s'obtenir à travers la prière. Pourquoi la guérison peut s'obtenir à travers la prière? Parce que la guérison divine est la volonté de Dieu. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15, que si nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Et si il nous écoute, il nous exauce. Donc, en fait, il faut simplement prier selon la volonté de Dieu et en regardant les intérêts de Dieu. Donc, Dieu veut vous exaucer lorsque vous priez. C'est la volonté de Dieu d'exaucer tous ses enfants dans le domaine de la prière. Maintenant, pour être exaucé dans la prière aussi, cela dépend parfois aussi du niveau de votre foi. Parce que vous pouvez prier pour quelque chose, mais si le niveau de votre foi n'est pas suffisant, vous ne pouvez pas recevoir cela. La Bible dit dans Nombre chapitre 23, verset 19, « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il déclare ne l'accomplira-t-il pas ?» Donc, les Écritures nous montrent par A plus B que c'est la volonté de Dieu d'exaucer ses enfants. Parce que vous êtes un enfant de Dieu. Vous savez, lorsque votre enfant vient vous demander quelque chose, vous avez envie de lui donner ces choses-là. Parce que c'est votre enfant. Beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients qu'ils sont des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants qui servons Dieu. Vous savez, dans l'Ancien Testament, ce n'étaient pas des enfants de Dieu. Moïse, Élie, Jean-Baptiste, toutes ces personnes-là, ce n'étaient pas des enfants de Dieu. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible va dire que celui qui est dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que, écoutez, le meilleur travailleur d'une entreprise ne sera jamais plus grand que le fils du patron. Même si, écoutez, voici un chef d'entreprise qui a des employés et son employé travaille bien. Donc, il travaille bien, il est le meilleur. Il fait gagner beaucoup d'argent à son patron. Mais il ne sera jamais l'égal de son fils. C'est comme ça, bon, en général, c'est comme ça. C'est la même chose avec Dieu. Donc, malgré que les Moïse ont fait des exploits, malgré que Élie, Jean-Baptiste et toutes ces personnes ont fait des exploits, ils sont plus petits que nous. Pourquoi? Parce que nous sommes des enfants de Dieu et eux, ils ne l'étaient pas. Eux, c'était simplement des serviteurs. Mais nous sommes des enfants de Dieu qui servons Dieu. C'est pour cela que lorsque vous priez Dieu, ce n'est pas la même chose que quelqu'un comme Moïse ou Élie qui priait. Vous devez prier avec la conscience que vous êtes un enfant de Dieu. Vous devez prier avec la conscience que c'est la volonté de Dieu de vous exaucer. Donc même dans le domaine de la guérison, le Seigneur a dit tout ce que vous demanderez en priant, vous le recevrez en mon nom. Donc cela inclut aussi la guérison divine. Donc si vous demandez à Dieu de vous guérir, dans la foi, Dieu vous guérira. Parce que Dieu honore la foi. Dieu n'honore pas les nombreuses paroles, mais Dieu honore la foi. C'est pour cela que je dis, il est possible d'être guéri à travers la prière. Il y a des gens qui ont prié et qui ont été guéris. Il y a des gens pour qui vous pouvez prier et ils seront guéris. La prière a une place prépondérante dans la vie chrétienne. Il faut simplement appliquer les principes de la prière pour avoir des résultats. Maintenant, la deuxième chose que vous devez comprendre aussi, c'est que Dieu ne vous écoute pas si vous ne vivez pas dans la justice. Vous savez ce que je suis en train de dire, beaucoup de chrétiens n'aiment pas entendre ça. Pourquoi? Parce que on a habitué les chrétiens à manger des choses qui n'étaient pas vraiment bon. Vous savez, un enfant ne grandit pas en mangeant simplement des glaces. Mais il mange aussi des choses. Il mange des légumes, il mange de la viande et tout ça. Donc, c'est ça en fait que vous devez comprendre. Il y a des chrétiens qui aiment seulement écouter les messages de la prospérité, du succès. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Mais maintenant, si vous êtes un enfant de Dieu, vous ne vivez pas dans la justice, Dieu ne vous écoutera pas. Ça arrive à un enfant de Dieu de commettre des erreurs. Tous les enfants de Dieu commettent des erreurs. Même moi. Il n'y a pas un enfant de Dieu qui peut se vanter d'être parfait. L'apôtre Jacques a dit, si quelqu'un ne bronche jamais en parole, c'est un homme parfait. Mais ça n'existe pas. Même l'apôtre Paul, quand vous lisez Actes des apôtres, il y a un moment donné là où l'apôtre Paul va insulter le souverain sacrificateur. Alors que selon la Bible, ce n'est pas permis. Mais qu'est-ce que Dieu attend de vous? Dieu attend de vous que dans votre style de vie, on puisse témoigner de Jésus-Christ. C'est ça que Dieu attend. Vous savez, c'est comme un prof de maths avec son élève.
Quand le prof de maths est devant son élève, il n'attend pas que son élève ait tous les jours 20 sur 20. Il sait que ce n'est pas possible. Il sait que son élève fera des erreurs. Mais le plus important pour lui, c'est qu'il ait la moyenne. Donc, ce qui compte pour Dieu, c'est le style de vie. Dieu ne regarde pas les erreurs d'un chrétien. Il faut que vous compreniez ça. Dieu ne regarde pas les erreurs d'un chrétien. C'est-à-dire les fautes qu'un chrétien peut commettre. Dieu ne regarde pas ça. Mais Dieu regarde le style de vie du chrétien. C'est pour ça que, lorsque vous lisez la Bible, le roi David a tué Uri. Il a commis l'adultère avec Bathsheba. Mais pourtant, la façon dont vous entendez Dieu parler de David, c'est comme si David n'avait jamais péché. Pourquoi? Parce que même si David a commis une erreur, même si David a commis une faute, vous devez comprendre que le style de vie de David, c'était un style de vie de justice. Il a commis une erreur, mais il s'est relevé et il a continué le chemin. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible dira « 7 fois le juste tombe et il se relève ». 7 fois il tombe, il se relève. Donc, en fait, le problème, ce n'est pas de tomber, mais le problème, c'est de rester au sol. Et c'est pour ça que le Seigneur a des problèmes avec certains chrétiens. Certains chrétiens, je vous dis qu'ils prient, Dieu ne les écoute pas. Pourquoi? Parce que leur vie n'est pas une vie de justice. Parce que leur vie n'est pas une vie de droiture. Vous allez voir un chrétien qui dit à Dieu, « Seigneur, je veux que tu me rendes prospère financièrement. » En attendant, c'est un escroc. Vous allez voir une femme qui va dire, « Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes mon mari. » En attendant, elle a des copains en cachette. Vous allez voir quelqu'un qui va vous dire, « Seigneur, je prie afin que vraiment tu m'élèves. » Mais en attendant, il a la rancune dans le cœur. Donc, beaucoup de chrétiens prient, mais leur vie n'est pas une vie de justice. Leur vie n'est pas une vie de droiture. Leur vie ne ressemble pas à celle du Christ. Et vous devez comprendre que si un chrétien ne vit pas une vie de justice, si un chrétien ne vit pas un style de vie de droiture, Dieu n'écoute pas sa prière. Je vous le dis, moi je suis là pour dire la vérité aux gens, je ne suis pas là pour mentir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.